Bonjour les élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va continuer la correction de la série d'exercices de la leçon suivi temporel d'une transformation en vitesse de réaction. Alors on va faire la correction de l'exercice 6. Alors on s'intéresse à suivre l'évolution de la réaction de l'éthanoate d'éthyle de formule chimique CH3COC2H5 et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na plus OH, HO-. À une date t est égale à 0, on introduit une quantité de matière Ne est égale à 2 moles d'éthanoate d'éthyle. On a introduit une quantité de matière d'éthanoate d'éthyle est égale à 2 moles dans un ballon contenant une quantité de matière N0 de HO- est égale à 10 à la puissance moins 2 moles d'ion d'hydroxyde. Il se produit une réaction chimique modélisée par l'équation chimique suivante. Voilà l'équation chimique. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume V0 est égal à 10 ml, 100 ml, pardon. La courbe de la figure 1 donne la variation de G, de la conductance, en fonction du temps. Et la courbe 2 donne la variation de la conductance en fonction de l'avancement. Voilà la courbe 2, bien la figure 2, donnait la variation de la conductance en fonction de l'avancement. C'est clair? La première question, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Deuxième question, déterminer x max de l'avancement maximal, c'est-à-dire l'avancement maximal de la réaction, et déduire le réactif limitant. Troisième question, citer d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. Quatrième question, à l'aide de la figure 2, montrer que l'expression de la conductance G à l'instant t est donnée par G est égal à 2,5 moins 150x avec G exprimé en millisiemens et x en mol. D'accord? Cinquième question, définir le temps de demi-réaction. Sixième question, calculer la conductance de la réaction à T à l'instant T1,5. Septième question, déduire T1,5 de la réaction du temps de demi-réaction. Le huitième question, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par V est égal à moins 1 sur 150 V0 dG sur dt. Neuvième question, déterminer en mol mètre moins 3 minutes moins 1 la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. La dernière question, déterminer la quantité de matière N de CH3CO- à l'instant t est égal à 4 minutes. C'est clair? Alors, pour la question numéro 1, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors, on a ici le tableau d'avancement, bien sûr, ici 0, x, x max, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Alors, pour la quantité de matière initiale de CH3CO, C2H5, c'est 2 moles. Et pour HO-, c'est 10 à la puissance moins 2. D'accord? Elle est déjà donnée dans les données. Alors ici 0, 0. Ici c'est 2 moins x, 10 à la puissance moins 2x, moins x, x. Alors 2 moins x max, 10 à la puissance moins 2 moins x max, x max, x max. Ça marche? Il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, il y a toutes les coefficients stoichiométriques égales à 1 dans cette équation. D'accord? Alors pour la deuxième question, déterminer x max, l'avancement maximal, le réactif limitant. Alors on suppose que le réactif limitant est CH3COO C2H5 et le réactif limitant, alors x max est égal à 2 moles, x max 1. Et pour le deuxième réactif limitant, on suppose que le réactif limitant est HO-, alors x max 2 est égal à 10 à la puissance moins 2 moles. Alors si on compare les deux x max, alors on remarque que x max 1 est supérieur à x max 2. Alors l'avancement maximal de cette réaction c'est 10 à la puissance moins 2 moles. Et le réactif limitant c'est
H au moins. C'est clair? Troisième question, citer d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. Alors on peut faire le suivi de la concentration de CH3, CO au moins par exemple, avec une méthode de suivi et par dosage. D'accord? Alors, quatrième question, à l'aide de la figure, montrez que l'expression de la conductance G à l'instant T est donnée par l'expression, la relation suivante, G exprimé en millisiemens, X en mol. Alors, il faut faire attention aux unités. Alors, G en millisiemens, mais X, c'est en millimol. C'est-à-dire qu'il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 3 pour avoir l'unité de mol. Alors, G, c'est une fonction affine, c'est AX plus B. Alors, on va déterminer BI et A. Alors, B, lorsque x est égal à 0, c'est G à x est égal à 0 est égal à B. Alors, pour x est égal à 0, alors la projection de la courbe, ça va être sur 2,5. Alors, B est égal à 2,5 millisiemens. Et pour A, c'est le coefficient directeur, c'est delta G. Sur delta X, c'est G final moins G initial sur X final moins X initial. Alors on va repérer ici deux points, c'est le point initial et c'est le point final. Alors pour le point initial, les coordonnées du point initial, G initial et X initial. Alors on a ces 2,5 millisiemens et 0 mol. Pour point final, G final c'est 1 millisiemens, X final c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant, on va remplacer les valeurs dans l'expression. Alors, on a ici 1 moins 2,5. Ici, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2 moins 0. Alors, on trouve A est égal à moins 150. On va remplacer A par moins 150 et B par 2,5. On trouve G est égal à 2,5 000 moins 1 150 X. Voilà, on a montré l'expression demandée dans la question. Alors, pour la définition de temps de demi-réaction, d'accord? Alors, le temps de demi-réaction, bien sûr, c'est et la durée, c'est une durée, bien sûr, et la durée nécessaire pour, pour que l'avancement, euh, l'avancement de la réaction, c'est X, l'avancement X de la réaction chimique atteint la moitié de la valeur maximale, de sa valeur maximale. Alors, maximale. C'est clair? La valeur maximale. C'est clair? Alors, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement X de la réaction chimique atteigne la moitié de sa valeur maximale. Et pour la sixième question, calculer G un demi de la conductance de la réaction à l'instant T est égal à 2. Alors, G un demi est égal à 2, alors d'après l'équation qu'on a démontrée tout à l'heure, c'est 2,5 moins 1,150 pardon, x. Alors x 1 demi, g 1 demi. Alors x 1 demi est égal à quoi? C'est égal à x max sur 2. Alors x max c'est déjà 10 à la puissance moins 2 sur 2. Alors on va remplacer ici g 1 demi est égal à 2,5 moins 150 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2, on trouve G 1 demi est égal à 1,75 millisiemens. Question 7. Déduire T 1 demi le temps de demi-réaction. Alors AT est égal à T 1 demi. On a G est égal G 1 demi est égal à 1,75 millisiemens. On va chercher à cette valeur dans la courbe. Alors à peu près c'est ça, 1,75. Alors, elle correspond à T1 demi est égal à 4 minutes.
D'accord? Alors, pour la question suivante, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par. Alors, on sait que la vitesse de la réaction est égale à 1 sur V dx sur dt. Alors, avec G est égal combien? Est égal à 2,5 moins 150 x. Alors, on va faire de la dérivée de ça. dg sur dt est égal à d de 2,5 sur dt moins 150 sur une constante dx sur dt. La dérivée d'une constante est égale à 0. Alors, dg sur dt est égal à moins 150 dx sur dt. On va chercher de dx sur dt, d'après cette égalité, c'est moins 1 sur 150 dg sur dt. On va remplacer dx dans l'expression de la vitesse et on trouve donc la vitesse v, c'est moins 1 sur 150 fois v. V0, V0, c'est le volume du mélange d de g sur dt. Et on a montré l'expression de la vitesse volumique de la réaction chimique en fonction de G. 9e question, déterminer en mol litre moins 1 minute moins 1 le volume de la réaction, la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. Alors on a V est égal à moins 1 sur 150, V0, d de G sur d de t. Alors d de G sur dt c'est quoi? C'est la pente, le coefficient directeur, c'est la pente de la tangente. La tangente AT est égale à 0. C'est celle-là. Voilà la tangente. On va choisir deux points. C'est le point initial et le point final. Alors le point initial, G initial est égal à 2,5 et T initial est égal à 0. Point final, G final est égal à 0,5 et T final est égal à 8 minutes. Alors dg sur dt, c'est G final moins G initial sur T final moins T initial. Alors, on va faire l'application numérique. 0,5 moins 2,5 sur T final, c'est 8 moins 0. Alors, c'est moins 2 sur 8 moins 0,25. Alors, la vitesse, c'est quoi? C'est moins 1 sur 250 fois V0, c'est 100 millilitres. C'est la puissance moins 3 fois moins 0,25. Alors on trouve, après l'application numérique, c'est à peu près 1,666 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 minute moins 1. Voilà la valeur de la vitesse volumique de la réaction. Pour la question 10, la dernière question, déterminer la quantité de matière de CH3CO en moins à l'instant t est égal à 4. Alors pour déterminer d'après le tableau d'avancement, N de CH3CO en moins est égal à X. Alors N à l'instant t est égal à 4, c'est X à l'instant t est égal à 4. Mais comment on va trouver cette valeur de X est égal à 4? C'est-à-dire G à t est égal à 4 est égal à 1,75 millisiemens. On va utiliser le graphe suivant pour déterminer X, la valeur de X. Alors pour 1,75, alors la valeur de X c'est 5. Alors X 4 à l'instant t est égal à 4, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc la quantité de matière N de CH3CO en moins est égale 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et on a trouvé la quantité de matière à l'instant t est égal à 4 de CH3CO en moins. Bon, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo au maximum. Au revoir.